Faut-il parler de tempête aujourd'hui et de nuit, alors qu'il fait beau et qu'il semble aller bien? Voici que le Seigneur vient pour nous retrouver. Alors bien sûr, il y a aussi des tempêtes de cerveau. Il y a aussi des tempêtes de cœur. Et nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a aussi des nuits et de grands combats partout. Aussi, c'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que Jésus vient à notre rencontre et qu'il veut nous emmener, comme il a emmené ses apôtres jusqu'à destination. Stéphanie, vous êtes arrivée à bon port, car c'est un port d'embarquement, mais c'est déjà une arrivée. Et je crois que les textes nous disent aujourd'hui que dans nos tribulations, nos hésitations, nos épreuves, nos tempêtes, Dieu a l'initiative et vient nous retrouver. Il vient à notre rencontre. Pourquoi, les enfants? Pourquoi est-ce que Jésus vient à notre rencontre? Tu savez pas? Jean-Paul II dit quoi? Parce qu'il nous aime. Mais oui, c'est ça la réponse. Et c'est parce qu'il veut vivre une belle histoire d'amour avec nous, comme dit Jean-Paul II, dans notre baptême. Le Dieu veut vivre une belle histoire d'amour avec nous. Il faut que nous soyons des amoureux pratiquants. Vous les enfants, quand Jésus vient, c'est pour nous aimer. Et vous, mesdames, et peut-être âgées, perclus de rhumatisme, voici que le Seigneur vient en disant « Tu es ma bien-aimée ». Dieu veut vivre une belle histoire d'amour avec nous chaque jour. Et il veut nous apporter le salut. Donc c'est une histoire, une belle histoire. Avec Jésus, c'est toujours une belle histoire. Car il veut développer notre humanité. C'est ce qu'il veut faire avec Stéphanie. Qu'elle soit de plus en plus humaine, elle-même, de plus en plus femme, et qu'elle puisse de plus en plus donner aussi la vie. Car il lui faut accueillir le don dans sa féminité, je vais dire dans sa fluidité, qui passe les siècles, transmet la vie, et qu'elle puisse donner la vie. Alors Stéphanie, il y a des élèves de Stéphanie parmi nous? Ah, eh bien, quand elle vous apprend et qu'elle forme votre intelligence en lien avec vos parents, elle vous donne la vie. Et quand elle vous parle de Jésus, elle donne aussi la vie. N'est-ce pas cela qu'elle veut et qu'elle désire épanouir en se consacrant elle-même? Mais la première des consécrations, c'est la consécration du baptême. Et nous sommes baptisés pour vivre une belle histoire d'amour avec lui. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, d'inspiration dominicaine, pourquoi pas, mais qui est restée quand même laïque. Elle n'a pas fait ses vœux au sein même de la famille dominicaine. Et je voulais la citer aujourd'hui. On ne sait plus où donner de la tête d'ailleurs. Catherine de Sienne aujourd'hui, demain c'est Saint-Pierre-au-Maître, bon, dans 8 jours les 100 ans de Fatima, enfin bref, et la consécration de Stéphanie. Aujourd'hui, Catherine de Sienne nous dit « Abîme, éternelle Trinité, divinité, océan profond, et que pourrais-tu me donner de plus grand que toi-même? Tu es le feu qui brûle toujours et qui ne s'éteint jamais. Tu consumes par ton ardeur tout amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur. Tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître la vérité. » Gloire à Catherine de Sienne. Et quand on obéit toujours à Jésus pour faire ce qui est bon pour nous, alors notre cœur et notre bouche est remplis de reconnaissance. Recevoir ce grand don
donc, qu'est-ce que tu pourrais me donner plus que toi-même? L'espace que nous vivons lorsque nous accueillons Jésus dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il peut donner davantage? Puisque tout est là, il est tout là, présent. Et tu es le feu qui brûle toujours et qui ne s'éteint jamais. Tu es comme ce sceau sur mon cœur qui fait que je t'appartiens. Et c'est pour toujours. Ça, c'est solide. Bien sûr, il y a des choses instables dans notre monde, nous en faisons l'expérience, mais il y a des choses solides, le roc de ton amour. Et comme dit Catherine de Sienne, je te cherche et je te trouve. Et plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, plus je te cherche. Bon courage, Stéphanie. Il ne faudra pas vous arrêter en route, car quand on s'arrête, quand on dit que l'amour est suffisant, alors il ne peut que décroître. Encore, encore, j'en veux encore, jusqu'au bout. Tu es le feu qui dissipe toute froideur, car Stéphanie n'a pas l'intention de s'enfermer avec Jésus quelque part, car ce n'est pas sa vocation. Elle a l'intention d'aller porter le feu au monde. Et puisqu'elle va recevoir le feu, qu'elle allume toutes les bougies qu'elle va trouver. C'est-à-dire toutes les âmes qui sont tristes et douloureuses, qu'elle leur apporte la lumière et la lumière de Dieu. Il faut nous mettre avec Jésus au milieu du peuple. Et notre Père, nous mettre avec Jésus au milieu du peuple. Car c'est eux qui ont soif, faim. Il faut apporter la lumière. Et il le dit dans sa lettre aux consacrés, soyez hommes et femmes de communion, des experts en communion. Celui qui est religieux fait du lien entre les personnes. Dans le tweet d'aujourd'hui, le pape nous dit qu'il nous faut marcher ensemble, quelle que soit notre culture et notre religion, marcher ensemble. La communion, communion fraternelle et communion dans l'Esprit Saint en Église. Car la vérité est quelqu'un qui nous cherche et qui nous trouve. Il y a le bonheur de Stéphanie aujourd'hui, ça se voit. Et le bonheur de Dieu alors, puisqu'elle est au rendez-vous de la promesse qu'il lui a faite. Et qu'il est bien là lui aussi. Quand on a attendu longtemps et qu'on y est, on est content, n'est-ce pas? Un bon événement qu'on attend avec impatience. Alors, avec Jésus au milieu du peuple, vous éviterez la tentation de la survie, puisqu'il faut tenir, tenons bon. Vous mettrez, car le Seigneur ne veut pas vous épuiser, il veut vous combler. Et dans le Cantique des Cantiques, nous l'entendons. Tous ces fruits délicieux et toutes ces fleurs, et les oiseaux qui roucoulent, eh bien, roucoulez votre vie. Et faites-en un feu d'artifice. Et que tout soit traversé d'une immense espérance. Fuyez la tentation de la tiédeur, de vous arrêter en chemin. Je vous souhaite d'être en permanence tiraillé entre ce désir de prier davantage et de vous retrouver avec le bien-aimé, et votre désir d'être missionnaire et d'aller porter la bonne nouvelle. L'Église de Charente a besoin de votre consécration, Stéphanie. Donc se réjouit, car c'est un événement diocésain qui nous invite tous, par notre baptême, quelle que soit notre vocation, à avancer un peu plus loin. Là où il y a le religieux, il y a la joie. Là où il y a le religieux, il y a la joie. Là où il y a le religieux, il doit y avoir la joie. Là où il y a des baptisés, il doit y avoir la joie. Je suis comme un oiseau qui chante dans un buisson d'épines, disait Jean Bertrand. Il y a des choses qui nous piquent, il y a des choses qui nous inquiètent, des tempêtes et de cerveau et de cœur, mais rien ne doit nous empêcher de chanter et de permettre, comme le pape nous y invite, voilà, ce jour aussi, où avec joie nous entendons ce qui s'est passé au Caire, avec ce rassemblement des deux églises, et la reconnaissance du baptême de l'autre. Ils se sont engagés, les deux papes,
reconnaître le baptême des autres et ne pas remettre